démarrer donc très officiellement la conférence de presse de cette 9e édition du Festival international du film de comédie de Liège. Bonjour à toutes et à tous, chers consoeurs, chers confrères. C'est pour moi donc à la fois un honneur mais aussi un plaisir de présenter à nouveau cette conférence de presse. Alors, quelques chiffres peut-être éloquents tout d'abord pour vous donner la mesure de ce festival. 222 événements sont programmés. Le festival accueillera, et on l'espère, mais on sera dans cette dimension-là, 25 000 festivaliers. Il y a 350 accrédités, 32 films qui sont présentés, 13 nationalités qui seront accueillies sur le plan des cinématographies, 7200 mètres carrés de tapis rouge, avec 350 bénévoles mobilisés pour la circonstance, 260 invités, 120 partenaires et 18 voitures qui se chargent donc de faire en sorte que les invités arrivent à bon port. J'aimerais aussi attirer votre attention sur la diversité de la programmation de ce genre qu'est la comédie. Il y a la comédie pure, dont l'objectif est de faire rire, mais on sait aussi que la comédie peut être plus riche. Il y a la comédie sociale, il y a la comédie dramatique, il y a la comédie romantique, et vous le verrez aussi au travers de la programmation, il y a la comédie musicale. Voilà pour vous donner un petit peu le paysage et dire que ce festival est devenu tout à fait incontournable dans le paysage donc des festivals européens, et que sur le plan de la comédie, je crois qu'on peut lui décerner le trophée numéro 1. Et le privilège d'accueillir Lambert Wilson, qui succède à Nathalie Baye et dont l'élégance, vous pouvez la voir sur l'affiche, est juste derrière nous. Oui, pas en réalité. Bonjour et bienvenue Lambert. Merci à vous. Merci. Merci. Ouais, c'est une photo du 19e siècle. Alors un petit mot sur l'histoire de cette photo. Ah oui, ça c'est une photo que nous avions organisée pour la couverture de l'album que j'ai fait sur Yves Montand. Et c'est un photographe de quelle nationalité d'ailleurs? Allemand. Oui. Je ne me souviens plus de son nom, mais vous le savez. Non, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est Wilson chante Montand, voilà, c'est ce ouais. là. Oui, alors en fait, ce qui était rigolo, c'est pour la petite histoire de cette photographie, c'est que on était supposé être super cool. Je voulais retrouver la silhouette de Montand, la chemise noire, et c'était pendant la canicule, et le studio était incroyablement chaud, et j'avais un ventilateur là. J'ai l'air cool comme ça, mais en fait, il faisait 50 degrés, je recevais de l'air chaud dans le visage, et comme quoi, c'est un métier d'illusion. Oui, j'ai fait un spectacle sur mon temps, parmi les diverses étranges activités que je peux avoir dans la vie. J'en étais très fier et de la photo et de ce spectacle. Mais on n'est pas là pour parler de mon temps. Non, on est là pour parler du Festival de la Comédie et de Liège. Alors pourquoi avoir accepté cette invitation Comment l'a refusé? D'abord parce que j'ai un lien très particulier, et vous devez le savoir, si vous êtes vraiment des vrais Liégeois, vous devez savoir pourquoi j'ai un lien très fort avec cette ville. Je vous pose la question. Alors, chers confrères, est-ce que on commence avec un petit quiz. Quel est le lien, mais évident, que j'ai avec cette ville? Merci. Qui est le saint patron de Liège? Saint-Lambert. Et Saint-Lambert, c'est très rassurant pour moi que ce soit le saint patron de la ville de Liège, parce que ça fait 45 ans qu'on m'appelle Christophe, et que, à cause de Christophe Lambert, et donc en France, Lambert n'est pas un prénom, alors que le 17 septembre, c'est Saint-Lambert. Et donc, je suis réhabilité par Liège en tant que Lambert, dont c'est le prénom. Et il y a énormément d'églises en Belgique qui s'appellent Saint-Lambert. Et donc, à chaque fois que je suis en doute sur mon identité, et quand on m'appelle Christophe pour la 7 milliardième fois dans les rues de Paris, je pense à Liège et à Saint-Lambert. Voilà, donc je suis très connecté à la ville. Ça, c'est la première raison. Et puis aussi parce qu'en fait,
être célébré par un festival qui a pour axe principal la comédie, pour un acteur, c'est le plus beau compliment parce que ça fait plein de fois que les acteurs vous expliquent pourquoi faire rire, c'est le plus grand triomphe des acteurs. J'expliquais tout à l'heure que je pense que quand on est plein de complexes, quand on est enfant, si on peut faire rire une classe, c'est une forme de vengeance. On se dit, momentanément je suis aimé parce que je les ai fait rire, et ça commence comme ça. Et tous les acteurs sont bourrés de complexes. On est acteurs parce qu'on se sent mal aimé, alors sans faire de la psychanalyse à bon marché, mais je pense que le rire c'est une matérialisation d'affection, d'un certain succès dans quelque chose qu'on a visé. On a visé, parfois ça ne vous prend pas surprise, c'est un bon mot, un trait qui part de votre esprit, on ne sait même pas comment, à la vitesse de la lumière, et ça fait son effet. Et là, on est valorisé, on se sent important, on se sent intéressant. La tragédie, comme on le sait, se passe dans le silence. Et le silence, on peut l'interpréter de façon différente. Quand les gens s'ennuient, c'est le même silence que quand les gens sont bouleversés. Alors que quand on fait rire, c'est une concrétisation de l'intention qu'on a eue, et ça c'est vertigineux. Et rappelons aussi le fait que quand on fait de la comédie au cinéma, on est dans le silence. On va mettre le Taureau d'Or, une récompense que la ville de Liège donc, va vous offrir. Mais pour vous, les tapis rouges sont une douleur absolue. Alors comment vous allez vivre ce moment? Parce qu'on parlait tout à l'heure de tapis rouge. Non, les grandes réunions de cinéma sont une douleur absolue. Comme toutes les réunions où il y a beaucoup de monde, c'est parce que je suis terrorisé à l'idée de ne pas reconnaître les gens. Et il y a beaucoup de gens avec qui j'ai travaillé que je ne reconnais pas. Et c'est la soirée des Césars, le festival de Cannes. Mais c'est une torture absolue, parce que je suis figé complètement, je fais le temps de sourire. Je ne reconnais plus personne. Mais c'est vraiment un problème, c'est une pathologie. Prosopagnosie. Mais exactement. Mais toi, je la connais. Donc Lionel Abelansky, le docteur du festival, c'est ça? Ouais, c'est vraiment un vrai problème. C'est un vrai problème. Je suis malade. Hein, tu en souffres aussi? De tout.